OK, mais alors, vraiment, je voulais parler de la bataille de Goma parce que là, pour la première fois, le M23 a pris la capitale du Nord Kivu et on ne voit pas maintenant ce qui pourrait les en déloger. Alors, les troupes du M23, du mouvement donc du 23 mars sont rentrées le 25 janvier dans la ville. Elles la contrôlaient majoritairement dès le 27 janvier et définitivement le 29 janvier. Et aujourd'hui, donc les forces armées de la RDC se sont repliées sur Sake et Minova. Au total, on a eu plus de 400 000 déplacés, donc c'est une catastrophe humanitaire majeure. Seulement 3 000 morts selon l'ONU, mais bien sûr le chiffre est contesté et j'imagine que vous faites partie des gens qui le contestent. Maintenant, est-ce que justement cette prise de Goma n'est pas aujourd'hui un rapport de force absolument décisif concernant Paul Kagame? Ensuite, on reviendra sur ce qui a permis à cette bataille de Goma d'exister en premier lieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Oui, le rapport de force n'est pas devenu totalement favorable aux forces rwandaises? Parce qu'on voit mal dans la région qui pourrait déloger le M23 de Goma. alors, pour comprendre pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure le voyage de Biden et l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est que Kagame comptait sur un élément. Il y avait un seul élément pour lui qui pouvait lui permettre de garder le pied au Congo, c'était de mettre tout le monde devant le fait accompli une fois que M. Trump arrive au. Donc, Mmh. il fallait rapidement euh, euh, occuper militairement le Congo, d'ailleurs, on dit qu'il a envoyé presque, on a reconnu qu'il a envoyé à peu près comme d'autres donnent, enfin, les chiffres sont différents, mais le plus important pour lui, c'était d'avoir des moyens de pression sur les Congolais pour les Congolais négocient en position de faiblesse. Donc, c'est pour cette raison qu'il a agi de cette façon-là. Et l'action militaire sur Goma est très importante. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous prenez Goma, vous prenez le contrôle de Goma, vous prenez, je dirais, la plateforme stratégique de l'Est du Congo. C'est-à-dire que tout, que ce soit les échanges de marchandises et tout passe par Goma en général par rapport au Rwanda. Et dès lors où vous prenez le contrôle de Goma, ben, vous prenez l'essentiel de ce qui se passe à l'est du Congo. Donc, Kagame pour lui, c'était occuper militairement ce territoire. Mais ce qu'il a aussi oublié, c'est que les populations de cette région ne se laissent pas faire, même si l'armée congolaise a de grosses difficultés. On reviendra peut-être sur les difficultés de l'armée congolaise. Mais le plus important, c'est que les populations congolaises n'ont pas envie de devenir des esclaves des Rwandais ou de Paul Kagame. Ça, c'est une réalité qui est une réalité historique. Mais maintenir la pression militaire et le président Tshisekedi a discuté, quelle que soit la discussion, je dirais le fusil à la tempe, c'est un peu ce que Kagame a trouvé comme meilleure stratégie. Bon, de toutes les façons, lui, il a passé une grande partie de sa vie à faire la guerre. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il a des compétences qu'on peut lui reconnaître comme incontestables. Mais il appartient, comme je le dis encore, aux Congolais de ne pas considérer qu'ils sont battus, parce que les Congolais, c'est quand même 100 millions d'habitants. Hein. Le Rwanda, ce n'est même pas la totalité de la population de Kinshasa. Donc, les Rwandais sont environ 7 millions. Ils disent, ils donnent des chiffres de 10 millions, mais enfin, on ne sait pas très bien comment ils font leur recensement là-bas, parce qu'entre les populations qui sont mortes pendant le génocide et celles qui sont arrivées après, il est difficile d'atteindre 10 millions. Si vous considérez que vous avez perdu environ 4 ou 5 millions de personnes et que vous étiez en 1994 6 millions 5, bah, vous comprenez que pour arriver à 10 millions en l'espace de 30 ans, c'est quand même un peu compliqué. Donc, si même on valide cette hypothèse-là, il n'est pas possible que les dominés numériquement dans l'armée par une armée qui ne fait pas 1 million de personnes, c'est-à-dire qui est l'armée rwandaise. Donc, les Congolais sont en capacité, sur le plan militaire, s'ils se donnent les moyens de travailler, de former des gens et de mettre tous les moyens qu'il faut pour ça, ils sont en capacité de défendre leur territoire face à cette présence militaire à Goma. Donc, c'est le plus important aujourd'hui pour pouvoir recréer un rapport de force qui est favorable aux Congolais dans l'affrontement qu'ils ont avec les troupes rwandaises.
Mais pour